Hello les frérots, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne YouTube sur Dofus Rétro. Alors cette chaîne va être alimentée que de Dofus. Alors pour ceux qui n'aiment pas, ce n'est pas la bonne chaîne pour vous. Pour ceux qui aiment, vous allez trouver la petite chaîne YouTube et vous pouvez également vous abonner tout de suite. Alors pour ma part, on va commencer par parler de la meilleure classe en monocompte qu'il faut utiliser dès la sortie de Dofus Rétro. Parce que là je suis en train d'enregistrer quelques minutes avant que Dofus Rétro soit mise en ligne. Après, on sait pas combien de temps ça va prendre, mais pour l'instant, les serveurs vont bientôt redémarrer, etc. Donc, la meilleure classe à jouer en monocompte. Alors, c'est qu'un avis personnel, prenez pas ça comme un avis général, etc. C'est que personnel. On va commencer ça tout de suite. Pour les Niripsa, qui est une classe pour moi que je classerai vers les 4-5e, un petit truc comme ça, parce que c'est une classe qui se débrouille quand même pas mal. C'est une classe qui se soigne, etc., qui fait des entraves, et je pense que c'est une classe qu'on peut utiliser en monocompte. C'est le seul point faible, c'est que ça n'a pas une attaque de folie non plus. Mais bon, elle se soigne, donc voilà, ça fait l'effet de la balance. Ensuite, on va passer sur le Yop. Le Yop, pour moi, je m'en servirai pas au début, même si c'est une classe qui reste quand même bien. Je la classerai peut-être 6e après l'Eniripsa, peut-être. Ouais, 6e. Au début, ça reste une classe que j'aime pas trop, mais arrivé niveau 60 avec Tempête Puissante, etc. Et une fois qu'on est optimisé, par exemple 9 PA, on va dire, une optimisation minimum, là vous allez pouvoir faire du troll, etc. etc. Franchement, c'est une super classe. Au début, peut-être un petit peu embêtante, mais je pense que je la classerai 6e. De toute façon, vous allez avoir un classement juste en dessous de ma caméra, et vous allez pouvoir voir la classe qu'il faut utiliser à tout prix. Nous allons passer sur la deuxième classe, enfin la classe que je mettrai en deuxième dans le classement, tout simplement parce que c'est une classe qui attaque à distance, c'est une classe aussi qui fait des entraves phénoménales, et en plus de ça, elle a une bonne attaque, donc pourquoi pas la mettre en deuxième. Pour moi, c'est une des classes les plus importantes à utiliser en monocompte. Ensuite, on va passer sur le Feka. Le Feka qui est une classe qui utilise des boucliers, donc c'est une classe protectrice. Moi, je la classerai en quatrième, je pense. Pour une classe monocompte, franchement, c'est une classe qui est plutôt pas mal. C'est une classe qui se met des boucliers, donc très facile. Les combats sont particulièrement faciles. Après, je vais pas vous dire qu'il gère tous les combats, hein, non. Franchement, c'est une classe plutôt simple, les frérots. Le Sacrieur, voilà, on a le premier leader du classement, donc pour moi, c'est la classe la meilleure qu'il faut utiliser en monocompte, c'est le Sacrieur. C'est une classe qui tape vraiment super fort, qui peut se régénérer, etc., etc., qui a énormément de vie. Alors pour moi, c'est une classe qu'il faut utiliser avec le Kra, etc. On a le Sacri en premier, le Kra en deuxième. Le Sadida que je pourrais placer aussi en quatrième. De toute façon, ouais. Donc c'est une classe qui se soigne, qui fait des entraves épouvantables. Franchement, même en PVP, les gens, quand ils voient un Sadida, bon, c'est pas qu'ils ont peur, mais ils savent très bien qu'il va falloir supporter les entraves. Et franchement, c'est une bonne classe. C'est une classe que j'utiliserai peut-être en monocompte. Mais pour ma part, moi, j'utiliserai la classe Kra. C'est une classe que, voilà, j'aime bien. Je vais pas prendre la première, mais je vais prendre la deuxième du classement. Oza, c'est pareil. C'est une classe que je trouve bien. Elle pourrait être troisième même, avec ses invocations. Et donc, les combats vont particulièrement vite. Vous allez les torcher en moins de 2. Je pense qu'elle mérite sa place de troisième. Après, ça dépend, hein. C'est encore une fois que mon avis personnel. Le Nunu, il fait des entraves aussi. Il sait se protéger avec son sac animé. Ça pourrait être une classe aussi. Voilà, une classe qui pourrait être pas mal. Le SRAM, pour moi, c'est une classe qui est pas du tout viable en monocompte. Pour moi, c'est pas une classe, il n'y a pas de régène. Niveau entrave, c'est limite. On a l'invisibilité, mais elle dure pas tout le combat, donc forcément, au bout d'un moment. Mais à partir d'un certain niveau, il y a un niveau de Rox qui est phénoménal. Avec le dernier sort, d'ailleurs, je sais plus c'est quoi le dernier sort, voire tous les sorts. C'est attaque mortelle, il me semble. Attaque mortelle, voilà, niveau 90 même. Alors il y a piège mortel au niveau 100. Voilà, à partir d'un certain niveau, on peut voir qu'il va avoir du Rox, mais bas level, franchement, c'est pas une classe que je conseille. Après, voilà, il faut savoir que sur Dofus, il faut jouer la classe qu'on aime jouer, tout simplement. Faut pas se forcer, sinon l'envie de jouer diminue chaque jour et vous finirez par arrêter de jouer tout simplement. On a le Xelor. Le Xelor qui est une classe entrave, ouais, c'est une classe full entrave, hein, on va pas se mentir les frérots, c'est du full retrait PA. Si vous n'êtes pas full retrait PA, cette classe ne sert absolument à rien et je vous la conseille pas du tout. Pas une classe que... Voilà. Malgré qu'il y en a, ils pourraient la classer dans les premiers, hein, ça, il n'y a aucun problème.
Le panda qui est une classe où il n'y a pas d'entrave, il me semble, si je me trompe pas. Il y a juste de l'entrave en résistance. Mais jouer panda solo en monocompte, je pense pas que ça soit la meilleure des classes. Non, franchement, je vous la conseille pas non plus. Mais vous faites encore une fois ce que vous voulez. Eka Flip qui est un très gros roxer, on pense toujours au sort Recop qui fait un travail phénoménal aussi, mais Recop n'est pas au niveau 1, n'est pas au niveau 60, et je crois qu'il est au niveau 90 voire niveau 100. Alors je vous conseille pas cette classe non plus. De toute façon vous verrez le classement, ça sera par vous-même, mais choisissez surtout la classe qui vous plaît le plus. Après là ça c'est un classement de la classe qui se déroule le plus, au moins on va dire. Après c'est comme vous voulez. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo juste avant la sortie de Dofus Retro. Franchement, je suis trop hypé. Moi, je vais jouer la classe Kra. Et je vais m'appeler comme le nom de ma chaîne, donc Lowin, si le pseudo est toujours disponible. J'espère, en tout cas, j'espère pouvoir me connecter dans les premiers. Et je vais tout simplement rush les métiers. L'XP, je pense pas trop, parce que les teams vont être carrément au-dessus des joueurs monocomptes, je pense. À part ceux qui jouent vraiment entre potes, et puis voilà. Je pense que je vais XP les métiers pour faire des kamas et pouvoir m'optimiser et commencer les tracks, qui sait. On verra bien. De toute façon, je vais pas rush comme un gros malade, donc le but c'est de prendre un maximum de plaisir. En tout cas, moi j'espère que vous en avez pris pour cette vidéo, les frérots. Et moi je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner, un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine, salut!